Bonjour et bienvenue à notre tutoriel vidéo qui va vous apprendre à créer et personnaliser votre mur. Une petite chose avant de commencer, on vous conseille de bien utiliser les navigateurs Chrome ou Firefox pour lequel notre plateforme est optimisée. Une fois que vous avez créé votre compte, il vous suffit de vous rendre sur la page Personnalisation. On voit que c'est depuis cet espace que je peux créer ou modifier mes compositions. Donc il vous suffit de cliquer sur Créer dans la composition verte à gauche de l'écran pour en créer une, ou bien de cliquer sur Modifier ou supprimer pour les compositions déjà créées. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer et personnaliser les modes d'affichage Single, Expert et Timeline, puisque les deux nouveaux modes d'affichage, donc Single et Mosaïque, font l'objet d'un tutoriel dédié. Outre le côté graphisme, suivant la catégorie de votre événement, conférence, un mariage, un séminaire, le choix du mode d'affichage diffère. On voit que la timeline s'adapte parfaitement aux conférences, la mosaïque aux murs de photos via les réseaux sociaux et les modes single plutôt aux soirées d'entreprise. Donc l'affichage timeline présente plusieurs messages en simultané à la façon d'un fil de discussion. Elle a donc l'avantage de présenter un nombre important de messages, mais bien entendu, chaque message sera diffusé plus petit. Ensuite, l'affichage single. Donc les messages sont diffusés sur le mur un par un. Ça a l'avantage de mettre en valeur chaque message. Nous, on aime vraiment beaucoup cette présentation, car elle place le message des invités au cœur de la projection et ça pousse à davantage à la participation. Mais bien entendu, le choix du mode d'affichage dépend de votre événement. Donc on va commencer par découvrir la personnalisation d'un mur de type single expert et on va ensuite découvrir la version timeline. Donc en cliquant sur le mode d'affichage, ici voilà, single expert, vous arrivez sur une galerie de modèles que vous pouvez choisir puis personnaliser. Vous pouvez alors choisir un mur se rapprochant de celui que vous souhaitez, mais vous allez voir, on va de toute façon pouvoir tout personnaliser. Donc je vais choisir un mur assez simple. Voilà, le flower wedding est très bien. Donc en le choisissant, on va arriver sur notre éditeur de mur que je vais vous présenter. Donc commençons par la barre supérieure, puisque tout de suite on va pouvoir renseigner le nom de notre mur. Moi ici je vais mettre tuto 1. Voilà, parfait pour le retrouver aisément. Donc ensuite, si vous ne souhaitez rien changer au mur et que vous souhaitez le prévisualiser, vous cliquez ici pour vous rendre compte des messages en conditions réelles. Donc voilà, je vais prévisualiser et on va regarder la rotation des messages d'exemple. Voilà, ça me convient, je ferme, puis je n'ai plus qu'à enregistrer. Mais nous, pour ce tutoriel, on va voir comment le personnaliser, donc notamment grâce à la barre d'outils présente juste en dessous. Donc le mur, tel qu'il sera affiché, il est compris bien entendu dans le cadre en gris pointillé. Donc sur votre mur, vous allez retrouver plusieurs éléments. Tout d'abord, un fond, donc une image déjà importée dans le template choisi précédemment, ici avec les deux petites fleurs aux extrémités. On va retrouver ensuite l'expéditeur du message affiché, le message texte, l'image également envoyée depuis les connecteurs choisis, et ensuite les consignes, qui sont vraiment les instructions qui expliquent aux invités comment participer. Ici, elles sont en deux parties. Bien. Nous allons commencer la personnalisation. Donc la première chose à faire est de choisir dans la barre d'outils le ratio de votre mur. Alors comment choisir? Il faut que ce soit le même ratio que votre vidéoprojecteur ou que votre écran où sera affiché le mur. Donc vous inquiétez pas, en général c'est en format 16 neuvième, mais il est possible que vous ayez un vidéoprojecteur un petit peu plus ancien et que ce soit en 4 tiers. Sinon, vous déroulez ici dans ce petit menu et vous choisissez le bon format. Nous allons ensuite donc personnaliser le fond du mur. Donc vous pouvez tout d'abord conserver l'image de fond si elle correspond à votre événement. Mais sinon, vous pouvez, depuis l'outil fond, supprimer cette image. Voilà, comme ceci c'est fait. Et ensuite, choisir une couleur unie en la sélectionnant ou sinon rentrer un code hexadécimal. Ou vous pouvez sinon importer une image de fond depuis votre ordinateur que vous auriez préparé en amont. Donc attention sur l'image de fond, il faut bien sélectionner une image au même ratio que votre mur. Donc si votre mur il est en 16 neuvième, nous vous conseillons une image HD, cela veut dire une image de 1920 par 1080 pixels. Bien, je l'importe, ouvrir, voilà, elle se cale. Et donc il se peut parfois que dans certains modèles, vous essayez de changer la couleur de fond, mais que rien ne se passe, comme ceci. Donc cela veut tout simplement dire que vous avez une image de fond devant et donc on ne peut pas voir la couleur. Il faut donc d'abord supprimer l'image, puis modifier la couleur. Vous pouvez également ajouter une zone de texte, ici, voilà, nouvelle zone de texte, et je la place ici. On peut également ajouter une image, donc importer depuis son ordinateur, par exemple le logo d'Interactive Wall, ici, ouvrir, puis hop, le positionner. Parfait, maintenant passons au côté mur. Vous pouvez, comme je viens de le faire, déplacer chaque élément grâce à un drag and drop. Vous pouvez également modifier leur taille grâce aux petites icônes en bas à droite, comme ceci. Vous pouvez les supprimer avec la croix en haut à droite, comme cet élément par exemple, cette deuxième partie de consigne, voilà, je n'en veux plus, je la supprime. Ensuite, pour les zones de texte, vous pouvez modifier les messages en cliquant sur le petit stylo en haut à gauche. Ici, dans cette zone de texte qu'on a créée tout à l'heure, on va pouvoir mettre voilà, Interactive Wall. Très bien, ça me convient. Et finalement,
vous pouvez modifier chaque élément en cliquant dessus, puis à l'aide de la boîte à outils qui s'affiche, le personnaliser. Commençons par l'expéditeur. Vous pouvez choisir bien sûr de ne pas afficher les expéditeurs. En effet, dans certains cas, on souhaite que la participation soit anonyme. Vous pouvez donc le supprimer et le retrouver dans la barre d'outils pour le faire réapparaître. Pour rappel, ce cadre concerne uniquement les expéditeurs de messages Twitter, car ceux d'Instagram ne sont plus visibles depuis quelques mois à cause de la politique de confidentialité du réseau social. Donc ensuite, vous pouvez modifier l'aspect de cet expéditeur. Il est en réalité constitué de deux choses, du nom, donc le pseudonyme de l'expéditeur sur ses réseaux sociaux, et d'une image, donc son avatar. Vous pouvez choisir d'afficher les deux, ou seulement l'un ou l'autre. Donc je peux également choisir la typo, la couleur du pseudonyme, ou l'afficher en gras, etc. en italique. Pour ma part, je décide de n'afficher que l'avatar, je vais supprimer le nom, et je vais choisir des bords plutôt arrondis, voilà, et je vais le placer ensuite ici, de cette taille, ça me convient très bien. Il faut savoir que l'expéditeur sera affiché si c'est un message donc posté par les réseaux sociaux sur Twitter. Par contre, si c'est un SMS, nous n'afficherons aucune information. Le numéro de téléphone de l'expéditeur ne sera pas affiché. Bien, on va passer maintenant à l'affichage du message reçu. Donc ce bloc, il sera affiché les différents messages que vous allez recevoir durant votre événement. Alors donc ce texte, on ne peut pas choisir sa taille, vous comprenez que ce serait difficile suivant si une personne envoie un mot ou 50, la taille ne devrait pas être la même. Donc vous allez définir cette zone dans laquelle s'affichera ce message, puisque cette zone, elle est responsive. Donc ça veut dire que la taille du message va s'afficher pour prendre le maximum de place à l'intérieur de la zone. Donc moi je vais la placer comme ceci. Donc par contre, vous pouvez bien entendu bien choisir la typo, sa couleur, son alignement, en haut à droite, comme vous le souhaitez, et donc toujours la possibilité de l'afficher en minuscule, en italique, voilà. Pour ce texte, voilà, je vais terminer de le placer et je vais également le mettre en noir. Bien. Ensuite, donc l'image, je vais également la repositionner à l'aide du curseur lorsque je mets ma souris sur les bords de l'image, voilà, comme ceci. Là, elle me convient, elle est bien située. Donc passons ensuite à la consigne. Donc la dernière chose, c'est que vous pouvez choisir encore une fois de l'afficher ou de la supprimer et de la faire réapparaître depuis la barre d'outils ici. Je vais donc la positionner, la remettre en noir avec la bonne police. Voilà, Zena Pro Bold, parfait. Donc positionner à la bonne taille, ici ça me convient très bien. Vous pouvez ensuite modifier le texte de cette consigne en cliquant sur le petit crayon comme les zones texte de tout à l'heure. Donc nous vous conseillons de choisir la consigne la plus claire possible et donc assez courte. Ici je vais mettre en une seule partie donc, et saisir voilà, le petit crayon envoyer. Donc vos vœux au hashtag Flower Wedding, très bien. Puis je la place et je la mets aux bonnes dimensions. Donc cette zone, elle est un petit peu différente des zones de texte classiques, car vous verrez que durant votre live, c'est la seule zone de modifiable. Donc vous pourrez la modifier au cours de votre événement. C'est très bien expliqué dans notre tutoriel modération des messages. Donc voilà, vous avez maintenant personnalisé l'affichage d'une image et d'un texte, mais vous pouvez à présent personnaliser la façon dont s'affiche uniquement le texte seul. Pour cela, vous devez basculer sur l'onglet texte et vous pouvez personnaliser l'affichage comme une zone de texte classique. Donc, puis ensuite, la placer comme vous le souhaitez. Moi, je vais la centrer ici et le mettre en noir. Parfait. Alors attention, il faut bien refaire la modification sur l'expéditeur dans le mode d'affichage texte, même si vous l'avez déjà fait dans le mode d'affichage image. Donc je décoche donc son nom, je remets les bords arrondis, juste pour garder son avatar, et je replace ici. Parfait, ça me vient très bien. Maintenant, je vais prévisualiser la façon dont apparaîtra mon mur. Donc pour cela, je clique ici dans la prévisualisation. Voilà, donc vous pouvez voir comment s'affiche un message texte, un message comprenant également texte et photo. Donc après la rotation de quelques messages, vous fermez et vous pouvez maintenant enregistrer votre mur que vous allez retrouver sur la page composition. Voilà, enregistré comme ceci, parfait. Nous allons maintenant voir la personnalisation d'un mur de type timeline. Donc ça va être beaucoup plus rapide car c'est quasiment la même chose. Donc je vais choisir un mur de type timeline, puis encore une fois un modèle assez simple, par exemple digital, il me convient très bien. Et donc vous allez retrouver presque la même interface, donc le nom de votre composition, ici on va donc renseigner voilà, tuto 2, et ainsi que les différents modes de réception. Donc cette fois, vous n'avez plus à basculer entre l'affichage texte et l'affichage image comme tout à l'heure, puisque les messages s'affichent tous dans la zone de la timeline. Donc cette zone, elle peut être agrandie ou réduite, et en cliquant dessus, voilà, dans la boîte d'outils, vous pouvez voir qu'on peut avoir trois types de timeline, donc plutôt alignés à gauche. Voilà, on peut avoir également une double timeline ici, de part et d'autre du trait central, ou encore voilà, aligné à droite. Donc vous pouvez également choisir la façon dont apparaissent les expéditeurs, comme tout à l'heure, modifier le fond, ajouter des zones de texte ou d'images. Voilà, moi ça me convient. Je vais bien positionner tous mes éléments. Parfait, et je vais aller dans prévisualisation,
ça me convient, il y a la rotation de quelques messages, c'est le mode timeline que je souhaite, je quitte, je sauvegarde, j'enregistre, voilà, ici. Et donc je retrouve la page des compositions avec mes deux personnalisations que je viens de créer, mes deux compositions, tuto 1 et tuto 2. Donc ce tutoriel est donc terminé. Vous êtes maintenant incollable sur la personnalisation de votre live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le chat du site ou directement par mail. Bon événement à vous et à très bientôt.